Septembre 2022, je décide de faire un 10 km après mon échec de l'an dernier en tentant de passer sous la barre des 38 minutes. Après de nombreux entraînements, je termine finalement le 10 km en 37 minutes et 18 secondes. Plutôt fier de moi, mais encore très loin de mon objectif ultime, la barrière des 35 minutes. Pour cela, il faut encore beaucoup s'entraîner. Un an plus tard, à Issy-les-Moulineaux, je bats mon record, passant ainsi de 37 minutes en 2022 à 33 minutes et 51 secondes. J'étais dans un club pendant 3 ans, mais ce n'était pas sérieux. Je m'entraînais 2 à 3 fois par semaine, ce qui est peu pour de l'athlétisme et pour de la course à pied, qui demande beaucoup de rigueur et beaucoup de discipline, sinon on ne progresse pas. Je ne progressais pas autant que je le veux et que je le voulais. Aussi, je ne faisais pas attention à mon hygiène de vie, en allant à des soirées quasiment tous les week-ends et à boire de l'alcool. Et de plus en mangeant la malbouffe tout le temps. Tout ça pour dire que certes, j'avais une petite base dans le sport. Si par exemple, dans votre cas, vous avez déjà fait plusieurs années de foot ou plusieurs années de basket devant votre enfance, je pense qu'on pourrait dire qu'on était du même niveau à l'époque. Vous vous demandez sûrement comment a-t-il fait pour progresser aussi rapidement. Eh bien c'est tout ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo là. Et restez bien jusqu'à la fin car le dernier conseil sera le plus important et le plus crucial. Donc quelle leçon j'ai retenue de ces plusieurs années d'athlétisme et de course à pied. Donc je vais vous dire ce que j'aurais aimé savoir avant de commencer la course à pied et avant de m'entraîner durement. La première notion que j'en ai tirée, c'est que ça peut paraître ultra basique, mais c'est tout simplement la régularité. C'est quelque chose de crucial. Elle sert à tenir dans le temps. Tu ne peux pas t'entraîner pendant plusieurs semaines et après prendre une pause. Il faut rester le plus régulier possible, le plus discipliné possible, même si tu n'en as pas envie. Ce qui m'a aidé à rester régulier, c'est de trouver un objectif, un but. Moi, c'était de faire par exemple moins de 35 minutes au 10 km. À vous de trouver le vôtre et d'adapter à votre niveau. Deuxième conseil, courir avec des gens. En 2021, je n'étais pas inscrit ou dans un groupe d'entraînement. Je m'entraînais seul. Ça va être parfois un peu démotivant. Car le fait de courir avec d'autres gens, où on peut avant tout créer des liens avec les autres personnes qui partagent la même passion de la course à pied. De plus, ça crée des souvenirs. On se pousse tous à atteindre nos objectifs, à se tirer vers le haut. On ne s'ennuie pas, on partage des choses et on s'encourage. C'est vraiment que du positif. Et si vous voulez pas forcément rejoindre un club d'athlétisme et de payer une licence, vous pouvez toujours trouver une personne de votre entourage ou bien encore un ami avec qui courir pour que le temps passe plus vite lorsque vous courez. Croyez-moi, vous ne regretterez pas. Il y a aussi une personne très importante à ne surtout pas négliger pour progresser. Je parle d'avoir un coach. Oui, un coach. Bon, je sais que c'est pas donné à tout le monde non plus. Si t'es pas dans un club ou si t'es juste dans un groupe. Donc moi, qu'est-ce que ça m'a apporté d'avoir un coach? Ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment sur la charge mentale, car il planifie les séances. Et comme ça, quand tu viens à l'entraînement, t'as juste à faire ta séance et rien d'autre. Tout ce qui est planification mentale, allure, etc. T'as pas à prendre la tête pour ça. Tu te prends pas la tête et tu gagnes vraiment en énergie mentale. Le quatrième conseil maintenant, les footings tranquilles. En général, des fois, les gens quand ils débutent, ils vont trop vite dans leur footing. Dans leur footing, on demande de endurance fondamentale. Je rappelle, l'endurance fondamentale, c'est l'endurance de base. Une endurance qu'on peut tenir très très longtemps. C'est une allure où on peut parler, on peut chill et tout. Ça peut aussi se traduire par faire des sorties trop longues ou en suivre quelqu'un qui n'est pas à notre niveau. Vous pouvez trouver cette allure aussi grâce au BPM. Donc si vous avez une montre ou un cardiomètre, c'est parfait. Le cinquième conseil que je peux donner, c'est le volume. C'est en lien direct avec le conseil précédent, c'est ajouter du volume d'entraînement. Ça te fera progresser énormément. Et je parle notamment ajouter des footings très tranquilles. Ça m'a permis vraiment d'énormément progresser. Je fais ça maintenant notamment le lundi et le jeudi où je fais vraiment juste 40 minutes ou même 30 minutes endurance fondamentale et c'est rien d'autre. Et en général, on rajoute ça entre les grosses séances car oui, on fait pas non plus des grosses séances tous les jours parce que sinon on serait fumé. Et entre ces grosses séances, donc on laisse plusieurs jours et entre ces jours-là, on peut soit prendre des jours de repos ou soit ajouter juste un petit footing tranquille et ça fera vraiment progresser énormément. Le volume, c'est vraiment la métrique numéro 1 pour progresser. Sixièmement, c'est l'alimentation. Vraiment bien s'alimenter, c'est quelque chose de crucial. Il faut avoir notamment tous ces macronutriments, donc protéines, glucides et lipides. Donc les protéines pour la récupération musculaire, pas avoir de courbatures et tout pour bien forger les muscles. Les glucides, ça va être plutôt pour l'énergie. Donc ce qui est dans les pâtes, le riz, etc. Donc privilégier aussi les sucres lents comme le riz et les pâtes qui vont donner du sucre en gros, grossièrement dans le temps. Pas comme le sucre simple qui va être de l'énergie dépensée immédiatement. J'ai vraiment mis des années à comprendre ça, que c'était vraiment crucial et ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup progressé grâce à ça en comprenant ce principe-là. Donc c'est à ne surtout pas négliger. Pensez aussi à manger des légumes et des fruits. Archi basique, on dirait je suis votre daron. Mais c'est vraiment super important pour avoir notamment tous les sels minéraux, les vitamines, etc. et j'en passe. J'ai fait une vidéo sur la base de l'alimentation en course à pied. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir. Le septième élément et donc l'élément le
plus crucial, le plus important, c'est de pas se prendre trop la tête. Alors ça peut paraître bête avec quand je parle d'objectifs à atteindre, etc., de se donner un but, mais c'est vraiment ça. La course à pied, ça reste avant tout un loisir et donc par conséquent plaisir. Faut pas se prendre trop la tête. Notamment avec l'alimentation, globalement tu dois bien manger, mais de temps en temps tu peux te faire plaisir si c'est ton kiff en allant au fast-food. Si c'est une fois de temps en temps, c'est bon. C'est vraiment un équilibre à avoir. De temps en temps tu peux te faire une petite soirée entre potes, si tu as envie de boire de l'alcool, ça c'est vraiment une fois de temps en temps parce que l'alcool c'est vraiment pas ouf pour le corps. Et aussi, je parlais des objectifs juste avant, faut pas non plus se fixer des objectifs trop hauts par rapport à son niveau. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut adapter à son niveau, notamment sur faire toujours en dessous des minutes aux 10 km. Je parle, faut que je parle genre t'as fait 35 minutes 36, tu veux faire 35 minutes, et ensuite une fois que t'as fait 35 minutes, tu veux faire 34 minutes. Fais des trucs intermédiaires, 34 minutes 30, ou simplement chercher un RP, même si c'est seulement de quelques secondes, c'est déjà franchement bien. Ou même si t'es sur un parcours plutôt difficile, tu vas juste dire ça va être juste courir en sensation, juste pour le plaisir. Donc voilà, faut apprendre à prendre du plaisir à courir, sinon tu vas pas non plus tenir dans le temps, tu vas courir pendant 1 mois, 2 mois, et après ça va te saouler, ça va trop te prendre la tête et tout, donc tu vas arrêter. Le plus important, c'est de rester sur la durée. C'est ça qui fera la différence avec les autres, et même pour ton bien-être personnel. Si tu fais de la course à pied tous les jours, tu auras des bénéfices de fou dans ta vie de tous les jours. Dernière chose, relativiser si tu as fait un échec. Il faut apprendre de cet échec. On fait tous des erreurs, on fait tous des échecs. Il faut tout apprendre et ne pas abandonner en faisant chaque jour des petits efforts, des petits pas qui te mènera vers cet gros objectif. Donc n'abandonne surtout pas. Donc voilà, c'était mes conseils que j'aurais aimé savoir avant de commencer la course à pied. C'est vraiment quelque chose dans lequel c'est important. Donc ne négligez pas ces conseils. Si vous avez des questions, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. N'hésite pas aussi à t'abonner et à aller voir les autres vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.